Vous écoutez la DW. Victoire Ingabire, bonjour. Bonjour. Il y a un an, le 15 septembre 2018, vous aviez été libéré dans le cadre de la libération anticipée de plus de 2000 prisonniers décidés par le président Paul Kagame. 5 ans après, est-ce que la situation a changé? Non, pas encore. J'ai été libérée, j'avais l'espoir, je croyais que c'était un processus de démocratie qui va se mettre en marche parce qu'on venait juste aussi d'adhérer, de laisser le parti de Verts d'entrer dans le Parlement. Alors je croyais que c'était une ouverture, mais non, je vois qu'il n'y a aucun avancement. Je reste coincée chez moi, donc je ne peux pas quitter le pays sans l'autorisation du ministre de la Justice. J'ai essayé de demander 9 fois. Il m'a refusé l'autorisation, donc je ne peux pas visiter mon mari qui est malade, je ne peux pas assister au mariage de mes enfants. Et dernièrement, au mois de mai, j'ai écrit au président de la République parce que vous savez, quand j'ai été libérée, c'était sous condition. L'une des conditions est que je ne pouvais pas sortir du pays sans l'autorisation du ministre de la Justice. Et deuxième condition est que je dois me présenter une fois par mois devant le procureur. Donc, j'ai essayé pendant 5 ans de respecter les conditions. Donc, c'est pour cela que je demande au président de la République s'il peut alléger ces conditions et que je puisse recouvrir ma liberté totale. Oui, le 15 septembre 2018, vous aviez été libéré en même temps que le chanteur Kizito Mihigo qui a été retrouvé mort dans sa cellule. C'était le 17 février 2010. Et d'autres voix critiques au pouvoir de Kigali ont également subi le même sort depuis. Oui, non, oui, ça c'est vrai, la situation s'est empirée. Au moment où je croyais qu'on allait avancer, parce qu'un mois après ma libération, le vice-président de notre parti politique a été kidnappé alors qu'il était en prison. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. 4 mois plus tard, mon assistant a été assassiné. 6 mois plus tard, j'avais organisé de rencontrer les gens qui voulaient adhérer à mon parti. Nous avons été attaqués par des agents accompagnés par les autorités locales. On était dans l'est du pays. J'étais avec notre représentant à cette région. Un mois plus tard, il a été kidnappé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et 8 mois après ma libération, le coordinateur de notre parti a été assassiné. Et dès après ma libération, encore l'assistant que j'avais engagé pour remplacer en ferme, il a été assassiné. Donc, dans 5 ans, j'ai perdu 8 membres, dont 4 ont été assassinés. Et non, les 4 ont été kidnappés et 3 ont été assassinés. Et j'ai 8 membres qui sont en prison aujourd'hui, qui viennent de passer 2 ans sans jugement. Donc, vous voyez que le bilan est macabre. Oui, mais pourtant, Victoire Ingabire, vous aviez été condamnée en octobre 2012 à 8 ans de prison ferme pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et négation des génocides. Non, je ne lis pas le génocide. Moi, je sais que derniers temps, les gens disent, j'ai entendu même quelqu'un qui m'a dit, mais les autorités rwandaises disent qu'il y a déjà la réconciliation, que la réconciliation est déjà terminée au Rwanda, que tous les blessés ont été guéris, mais que toi, tu reviens toujours sur l'histoire, mais ça, c'est totalement faux. Nous n'avons pas, la réconciliation, c'est un processus, et pour qu'on arrive à avoir une réconciliation effective, il faut reconnaître toute notre histoire noire, de notre pays à traverser. Il ne faut pas mettre une partie de l'histoire et rejeter notre histoire. Je veux dire quoi? Au Rwanda, on a connu le génocide commis contre les Tutsis, mais il y a aussi les crimes contre l'humanité qui ont été commis avant, pendant et après le génocide. Ces crimes, on n'en parle pas. Mais les victimes ils veulent qu'on en parle. Ils veulent aussi que les blessures soient connues. Je préconise pour que tous les Rwandais puissent guérir les blessures qui ont été causées par notre histoire. Et il faut qu'on mette en place une commission de vérité, justice et réconciliation pour que les gens puissent parler de ce qui s'est passé, pour que toute la vérité soit parlée, soit connue et que nous arrivons à nous mettre ensemble. Donc, à nous mettre d'accord pour harmoniser notre histoire. C'est là qui nous aidera vraiment à avancer. Dernière question, est-ce que vous trouvez que la communauté internationale se préoccupe très peu de la détérioration de la situation politique et celle des droits de l'homme au Rwanda? En fait,
la communauté internationale, différents pays partenaires du Rwanda, ils dénoncent les violations des droits de l'homme. Si vous regardez le rapport du Parlement d'État, les résolutions que prennent de temps en temps le Parlement de l'Union européenne dénoncent les violations des droits de l'homme au Rwanda. Mais ce qui me choque, c'est qu'ils voient justement ce qui se passe au Rwanda et ça reste seulement à dénoncer. Mais il ne faut pas un pas pour accompagner le peuple rwandais dans le processus de démocratisation. Victoire Ingabire, merci. Ok, merci à vous aussi. Vous êtes sur Twitter? Venez voir le compte de la DW Afrique.